Première rencontre, devenir disciple, par quoi commencer? Avec Marie-Jo, qui est missionnaire espagnole de la communauté des serviteurs de l'Évangile de la Miséricorde de Dieu. Et avec le Père Mathieu Dervaux, vicaire général pour l'évangélisation. Bonjour à tous et bienvenue à ce parcours disciples missionnaires que nous commençons aujourd'hui. C'est une opportunité pour pouvoir approfondir notre foi et pouvoir connaître beaucoup plus le Seigneur, mais aussi faire l'expérience de son amour. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur vous appelait. Peut-être que vous ne vous êtes pas rendu compte, mais à travers une affiche, l'invitation de quelqu'un ou l'annonce dans la paroisse, et le Seigneur vous a fait signe et il vous appelait à être aujourd'hui ici. Vous avez entendu parler de Jésus et vous êtes là. Ou peut-être que ça fait longtemps que vous cheminez avec le Seigneur, mais vous voulez le connaître mieux. Donc bienvenue à ce parcours. Moi je travaille dans un lycée catholique et comme vous pouvez imaginer, tous les jeunes ne sont pas chrétiens. Et je m'occupe de la pastorale et dans une des séances, moi je pose la question aux jeunes et qui vous pensez que j'admire dans ma vie? Et donc tout le monde sait que je suis missionnaire, donc les jeunes me disent Jésus. Donc là ça va. Et après je pose la question mais pourquoi? Et j'admire Jésus. Et là ça m'a surpris et voilà leur réponse. Parce qu'ils m'ont dit, et Jésus, tu l'admires parce qu'il est Dieu, au moins tu crois qu'il est Dieu, parce que Jésus c'est quelqu'un qui a aimé tout le monde, parce qu'il s'est approché des exclus, de ceux qui sont loin. Moi j'étais étonnée parce que, comme je vous ai dit, tous les jeunes ne sont pas chrétiens, mais tous ont entendu parler de Jésus. Et ça c'est le premier pas pour devenir disciple. Entendre que Jésus existe. Et le deuxième pas, c'est celui que vous êtes en train de faire, et c'est un pas qu'il faut répéter toute notre vie, c'est prendre nous l'initiative de connaître un peu plus notre foi. Prendre le temps pour pouvoir savourer plus la relation avec le Seigneur. Alors, qui est Jésus pour moi? Je dirais que c'est un ami, toujours disponible, le ami high level, et qui connaît les moindres recoins de mon cœur, et qui grâce à ça peut me guider sur le chemin. Pour moi, Jésus, c'est mon sauveur, il est mon salut, c'est par qui je suis sauvé, parce qu'il s'est donné sur la croix pour moi. Et grâce à lui, je suis ce que je suis. J'aime beaucoup la phrase « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus, pour moi, il est source de vie. Voilà, et les chemins aussi, on avance avec lui, question de rencontre aussi. Qui est Jésus pour moi? Jésus, c'est le socle de mon existence, la pierre angulaire de ma vie, celui sur qui je me repose. Pour moi, Jésus, c'est un ami très très cher, très très proche. Avec lui, je peux contacter facilement, je peux lui raconter tout ce que je veux. Pour moi, le Seigneur, il est en moi, c'est toute ma vie. Il m'aime, il est en moi, c'est mon cœur, il est dans mon cœur. C'est toute ma vie. Jésus, c'est le Sauveur, c'est celui qui pardonne nos péchés et qui se laisse confier à nous, qui répond à nos questions aussi. Jésus, c'était d'abord un ami, celui à qui je me confiais quand j'étais enfant, puis adolescent. Ensuite, pour moi, il est devenu Dieu et indispensable. Il m'écoutait, alors il m'écoutait toujours dans les moments difficiles, mais dans les bons moments aussi. Puis j'aimais surtout lui dire merci pour tout ce qu'il m'apportait de bon. Et donc, pour commencer ce parcours, on va commencer par le début. Et le début, si vous avez bien vu, c'est les mots disciple. Qu'est-ce qu'un disciple?
Un disciple, c'est celui qui se met à l'école d'un maître. Et notre maître, c'est le Seigneur. Et on se met à l'école. Mais pas d'inquiétude. Parfois, on a des mauvais souvenirs de l'école. Ce n'est pas une école où on va être évalué. Et Jésus ne vient pas pour nous juger, il vient pour nous sauver. Il ne s'agit pas d'être les élèves parfaits, où voilà, on arrive à aimer toujours, aimer tout le monde, aimer bien. Non, la seule chose que Jésus nous demande pour pouvoir entrer dans cette école, c'est faire confiance, lui faire confiance. Et dans cette école, ce n'est pas non plus rester assis sans rien faire, écouter et c'est tout. Dans l'école des disciples du Christ, ça va bouger, et beaucoup. Et ça va bouger à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a à l'intérieur toute une conversion qui s'est faite parce qu'on découvre cet amour énorme de Dieu pour nous et on se connaît nous aussi. Donc il y a un mouvement intérieur, mais aussi extérieur parce que le Seigneur nous invite toujours à aller plus loin dans notre vie. Mais surtout, être disciple de Jésus, c'est répondre à un appel. Jésus qui nous dit, venez à ma suite, viens et suis-moi. Et c'est un choix personnel. Personne ne peut t'obliger de venir à cette école, personne ne peut t'obliger à suivre le Christ. C'est nous qui allons choisir. Et c'est Jésus qui nous attire. C'est Jésus qui nous appelle par notre prénom. Et quand nous commençons à goûter la joie d'être avec lui, et nous voyons que ça nous fait du bien, notre cœur demande de plus. Donc c'est le meilleur choix, pouvoir venir à cette école, être disciple du Christ. Et n'ayez pas peur parce que nous avons les meilleurs maîtres, les maîtres par excellence. Et Jésus, c'est celui qui nous connaît le mieux. Et le pape François, dans la nouvelle encyclique, il écrit de manière très simple, dans le numéro 41, Jésus est capable de reconnaître chaque bonne intention, chaque bonne petite action que nous faisons. Jésus admire les choses bonnes qu'il reconnaît en nous. Jésus nous connaît mieux que nous-mêmes, mais il nous voit seulement les choses qui ne vont pas. Moi, je me souviens d'une fois qu'ils nous ont demandé de faire un exercice. Il fallait faire une liste avec nos défauts et une liste avec nos talents. La liste des défauts, c'est vite fait, mais la liste des talents, des richesses, des capacités qu'on a, on a du mal. Justement, Jésus nous connaît si bien qu'il veut nous montrer la merveille que nous sommes. C'est ça que Jésus veut. Regarde-toi et apprends à te regarder selon moi, selon mon cœur. Et Jésus sait aussi ce qui est bon pour nous. C'est pour ça qu'on peut lui faire confiance. Dans le numéro 43 de la même encyclique, le pape nous dit « Jésus nous parle intérieurement et nous appelle pour nous conduire au meilleur endroit. Et ce lieu, le meilleur, c'est son cœur. C'est là où nous, on peut retrouver les forces, la paix, pour pouvoir vivre notre vie chrétienne. Donc voilà, faisons confiance au Seigneur, parce que lui, il compte sur nous. Il compte sur nous pour pouvoir montrer au monde que lui, il est notre maître. Donc laissons résonner cet appel de Jésus dans notre cœur. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Avec Marie-Jo, nous avons vu c'est quoi être disciple de Jésus, et je vais essayer de vous partager comment être disciple, comment se mettre à l'école de Jésus. Et la première chose qu'il faut bien se dire pour se mettre à l'école de Jésus, c'est qu'il faut le choisir comme maître. Et vraiment le choisir, Jésus dit lui-même, on ne peut pas suivre deux maîtres, ou bien on aimera l'un, ou on haïra l'autre, ou bien on méprisera l'un.
et s'attachera à l'autre. On ne peut pas choisir de maître. Et en plus, Jésus, dans tout ce qu'il a enseigné, dans tout ce qu'il a vécu, il va tellement loin dans ce qu'il annonce, de ce qu'il est lui-même, et que quand on y regarde bien, soit Jésus, il dit la vérité, ou bien, on le dit d'ailleurs dans l'Évangile, soit c'est un fou et un imposteur. Dans l'Évangile, il y a des gens qui disent que Jésus est possédé par un démon. Il y a même des gens de sa famille qui disent qu'il a perdu la tête. Parce que quand on y regarde bien dans l'Évangile, dans son enseignement, dans ses gestes, dans tout ce qu'il annonce, il se révèle lui-même comme Dieu. Voilà. Il est le Fils du Père, et ça serait trop long là pour voir dans tout l'Évangile comment Jésus se révèle comme Dieu, mais voilà, par ses propos, il se met au-dessus du temple de Jérusalem, au-dessus de la loi juive, et même dans des propos, il explique qu'il préexiste à Abraham, par exemple, quand il parle à des gens dans l'Évangile selon saint Jean, que Jésus se révèle comme Dieu, et même à la fin de sa vie, il sera condamné justement parce qu'il se fait l'égal de Dieu, il se prend pour Dieu, quoi. Et Jésus, c'est pour ça qu'on ne peut pas le croire à moitié. Soit on le croit entièrement, et tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il annonce, parce qu'on croit qu'il est effectivement Dieu, ou soit, eh bien, on peut pas le suivre, parce que alors. Et donc, être chrétien, c'est vraiment choisir Jésus, parce qu'il est Dieu. Et ce témoignage, il se repose sur cette foi, elle se repose sur le témoignage des apôtres, par les évangiles, par tout ce qu'ils enseignent de tout ce qu'a fait Jésus, par ses miracles, par ses enseignements, et par sa mort et sa résurrection sur la croix. Et les apôtres, ils n'ont pas compris ça tout de suite, ils ont compris ça après la résurrection, et en essayant de comprendre ce qui s'est passé avec Jésus, mais ils ont découvert qu'il est Dieu, c'est Dieu fait homme. Et donc Jésus, c'est notre Seigneur. Dans la Bible, le Seigneur, c'est Dieu. Et les apôtres qui ont cru en sa parole, qui ont cru en lui, eh bien, ils ont mis en pratique sa parole et ils ont fait cette expérience qu'il est vraiment Seigneur et qu'il est Sauveur. Il est le Sauveur des hommes. Il a pris notre chair, il s'est fait homme pour nous sauver, nous les hommes, parce que sans lui, nous sommes perdus. Voilà. L'homme est perdu sans Dieu. On le voit bien dans le monde d'aujourd'hui, avec toutes les injustices, toutes les guerres et tout. L'homme va à sa perte. Et on a besoin d'un sauveur. Et voilà, et prendre Jésus pour maître, se mettre à l'école de Jésus, bien c'est le reconnaître comme Seigneur et comme Sauveur, puisqu'il a pris notre chair, il est mort et ressuscité sur la croix pour nous sauver. Et nous, les chrétiens, comme je le disais, eh bien, on se base sur le témoignage des apôtres, aussi sur le témoignage des saints au cours de l'histoire, qui ont cru en Jésus, qui ont mis en pratique sa parole. Peut-être le témoignage de témoins que nous avons connus, de notre propre famille, ou des gens que nous avons rencontrés, qui vivaient de cet enseignement de Jésus, de cette présence de Jésus, et voilà, et qui ont été des témoins pour nous, et qui nous ont poussés nous-mêmes à nous mettre à l'école de Jésus, à mettre en pratique sa parole, et à expérimenter nous-mêmes eh bien, la vérité, que Jésus est vraiment, il est la vérité, il est le Seigneur, il est le Sauveur, et nous faisons cette expérience de salut en Jésus, avec Jésus, en mettant en pratique sa parole, et puis en accueillant l'Esprit Saint, que Jésus nous apprend à accueillir et qu'il nous donne. Alors, j'ai rencontré Jésus à l'aumônerie quand j'avais 13 ans. J'étais donc pas baptisée et je dirais que c'est une rencontre de joie. Voilà, un camp d'aumônerie, une amie qui m'y a invitée et 3 semaines de joie et de paix et de respect entre nous, entre tous les jeunes. Particulièrement pour moi, c'est vraiment de la confirmation. Voilà, le moment où la rencontre s'est faite, et la question d'approfondir sa foi aussi.
là je suis sur la table d'opération et puis avec mon humour que j'aime bien, que j'apporte au chirurgien, mais je lui dis j'espère que tu t'es bien reposé parce que là on est parti sur une intervention chirurgicale très très longue. Il m'endort et d'un seul coup on me prend par la main. Quelqu'un me prend par la main, c'est Dieu qui me prend la main. Je le vois, mais je ne vois pas son visage. Son visage, il est flou. Mon mari a fait le parcours, a commencé son parcours catéchuménat. Et puis, je l'ai déposé à une première réunion, une deuxième réunion. Et quand il est sorti de la deuxième réunion, il me dit, le prêtre a dit que les conjoints pouvaient venir aux réunions. Puis je lui ai dit, oh, moi, qu'est-ce que je vais aller faire là? Ça me concerne pas. Oh, et puis pour lui faire plaisir, j'y suis allée. J'ai fait une première réunion, j'ai fait une deuxième réunion, j'ai fait une troisième réunion. Et en fait, j'ai fait tout le parcours catéchuménat avec lui parce que là, ce que j'avais pas assimilé en étant petite, j'ai compris en faisant ce parcours là avec lui. C'est vrai que j'avais besoin de savoir, besoin de comprendre certaines choses. Moi, je l'ai rencontré dans le scoutisme quand je servais à la troupe. Un prêtre m'a dit que je ne pouvais parler de Jésus à des jeunes scouts sans avoir été confirmé. Et ça a été vraiment un changement dans ma vie. Alors moi, c'est depuis l'enfance où on a toujours prié en famille à la maison. Et aussi, ce qui était important pour moi et ce qui m'a encore plus encouragée, enracinée dans ma foi, je dirais que c'est toutes les rencontres que j'ai pu faire par les JMJ, les Pélés, les groupes de prière et même par le scoutisme. Voilà. Enfant, je l'ai d'abord rencontré au caté, à l'église, avec ma maman et Jean, le prêtre que j'ai connu quand j'étais adolescent jusqu'à l'âge adulte. J'ai aussi découvert Jésus autrement, avec mes frères protestants de l'église réformée et de l'église évangélique. Et Jésus est devenu encore plus proche, plus intime et plus grand. Alors pour ma part, j'ai rencontré Jésus grâce à Marie. C'est elle qui m'a menée vers son fils lors d'un pèlerinage le 29 mai 2014 à la chapelle rue du Bac à Paris. Et à partir de ce moment, j'ai eu vraiment envie de retourner à l'église. La neuvaine du 15 août, où je suis venu vraiment par pur hasard, mais comme vous savez, le hasard, c'est lui, en suivant donc Isabelle, où je doutais qu'elle allait à la messe. Et donc, en posant la question, Isabelle elle avait l'habitude de côtoyer donc les églises, d'aller à la messe, et puis donc moi non. Et il y avait donc des prêtres qui étaient donc sur le côté et ils étaient en attente de confession, tout simplement. Et j'ai senti en moi qu'il fallait que j'aille rencontrer ce prêtre-là. J'ai fait mon catéchisme à Jolimay, mais après ma profession de foi, j'avoue que j'ai un peu perdu ce sens de la foi. Mais j'ai toujours eu cette flamme en moi et j'ai décidé d'y répondre début 2024 en allant à la messe. Et c'est là que j'ai été accueilli par le Père Jean et il m'a fait faire le parcours alpha qui m'a beaucoup aidé dans ma redécouverte de la foi. Et c'est comme ça que je l'ai redécouvert. Alors voilà, Jésus est notre Seigneur, il est notre Sauveur. C'est se mettre à son école, c'est le reconnaître, c'est le choisir. Et je voudrais, pour approfondir cela, vous témoigner, vous partager les propos du pape François dans sa première lettre qu'il a écrite quand il est devenu pape, La joie de l'Évangile, où il dit au numéro 3, « J'invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour, sans cesse. Il n'y a pas de motif pour lequel quelqu'un puisse penser que cette invitation n'est pas pour lui, parce que personne n'est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur. Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas,
Et quand quelqu'un fait un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts. Faisons confiance. Voilà. Après ce soir, après cet enseignement, eh bien, nous serons invités peut-être à ouvrir notre cœur, à reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur, à lui offrir notre vie, à ce qu'il devienne vraiment notre maître. Nous pourrons faire cette démarche librement, bien sûr. Chacun avance dans la liberté, bien sûr. Mais demandons cette grâce de rencontrer le Seigneur et de le prendre pour maître, Seigneur et Sauveur. Maintenant, la question qu'on peut se poser est la suivante. Quelle est la foi du disciple? Nous avons vu, et Matthieu l'a dit, que être disciple, c'est avoir une rencontre personnelle avec le Seigneur. Mais cette expérience personnelle ne veut pas dire que c'est une expérience individualiste qui me renferme sur moi-même. Depuis le début, Jésus appelle ses disciples un par un, donc il les choisit un par un, mais ils marchent tous ensemble. Jésus veut créer la communauté entre eux et lui au milieu. Et on lit dans l'Évangile, là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis là au milieu d'eux. C'est ça la communauté chrétienne, l'Église, une grande famille qui est dans le monde entier. Une grande famille et il faut prendre soin d'elle. Donc devenir disciple, ça veut dire aussi prendre sa place dans l'Église. L'Église est un cadeau de Jésus pour nous. Parce que nous, seuls, c'est difficile de vivre la foi. Et on est limité. Et même parfois, il peut avoir le risque de mal interpréter la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'il y a le ministère de l'enseignement que Jésus a confié à ses apôtres et à leurs successeurs, les évêques, et depuis la Pentecôte. Et ces petits mots, depuis la Pentecôte, c'est quelque chose d'essentiel. Parce que sans l'Esprit Saint, l'Église ne serait qu'une organisation humaine qui dépendrait justement de qui est dans l'Église et pour voir par où on va, vers où on va. Mais c'est l'Esprit Saint qui guide l'Église universelle. C'est l'Esprit Saint qui nous guide vers la vérité. Saint Irénée de Lyon, au IIe siècle, décrit très bien la mission de l'Église. Il dit « L'Église garde la prédication et la foi des apôtres avec soin. L'Église croit à cette foi d'une manière identique, comme en n'ayant qu'une seule âme et qu'un seul cœur, dans l'Église universelle. L'Église prêche cette foi, enseigne, transmet cette foi d'une voix unanime, comme en ne possédant qu'une seule bouche. Ce qui nous unit dans l'Église, c'est Jésus, c'est la foi en lui. Et c'est justement sur cet enseignement, qui est sûr, qui est solide, qui va s'appuyer notre formation, tous ces parcours. Cet enseignement qui vient de Jésus et que lui, il a voulu déposer dans l'Église, pour qu'à travers et par la grâce de l'Esprit Saint, elle reste la même foi depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Et nous allons voir maintenant les 2 symboles de la foi ou credo. On peut parler aussi du credo, que c'est le noyau de notre foi. Ce credo, on le récite chaque dimanche à la messe, et ça dans le monde entier. On croit à Jésus, on croit Dieu Père, l'Esprit Saint. Et c'est ça qui nous unit, la foi. Alors que trouve-t-on dans ces professions de foi, ces credos? Donc, il y en a 2, un plus court, le symbole des apôtres, et un plus développé qui a été écrit plus tard, en l'an 325, lors d'un grand concile avec tous les évêques qui existaient à cette époque-là. Et dans ces 2 credos, quelque part, c'est un résumé de la foi chrétienne, un condensé de notre foi chrétienne, de la révélation. Et bien sûr, le sommet de la révélation, c'est en Jésus-Christ.
Et donc on professe Dieu tel que Jésus nous l'a révélé. Et bien sûr, ce qui vient en premier, d'ailleurs le découpage de ces credos se fait en trois grandes parties. C'est le mystère de la Trinité. Dieu est Père, Dieu est Fils et Dieu est Esprit Saint. C'est le grand mystère. Un seul Dieu, trois personnes, un mystère d'amour, un amour parfait qui fait que trois personnes font un Dieu. Voilà, un peu comme on dit, plusieurs personnes font une famille, mais en Dieu c'est un amour parfait et c'est un Dieu unique, ce grand mystère. Et quand on prend Jésus pour maître, forcément on est conduit vers ce mystère de la Trinité, parce que Jésus, ce qui le définit profondément, c'est le Fils du Père. Il est le Fils du Père dans l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est cet amour qui les unit tous les deux. Et quand on rencontre Jésus, on rencontre le Père et Jésus nous fait aussi découvrir l'Esprit Saint qui nous est donné pour que nous aussi nous puissions entrer dans ce mystère d'amour, dans ce feu brûlant d'amour. Et c'est pour ça que nous avons été créés. Voilà, Dieu nous a créés pour que nous puissions partager éternellement ce feu d'amour avec lui. Et Jésus nous révèle cela. Et dans la profession de foi, eh bien nous professons que nous croyons en ce Dieu, Père, Fils et Esprit, et en le professant, eh bien, quelque part, nous entrons déjà dans cette relation avec ces trois personnes divines. Nous entrons en Dieu. Donc ces professions de foi, ces credos, eh bien, il est bon de les savoir par cœur, de les savoir avec le cœur, de les avoir en nous, parce que c'est la foi de l'Église, et même si, comme le disait Marie-Jo, notre rencontre avec le Seigneur, elle est personnelle, c'est une rencontre personnelle où nous le reconnaissons comme Seigneur et Sauveur, eh bien nous avons à nous laisser façonner par la foi de l'Église, parce que nous sommes membres de l'Église et que cette expérience personnelle, elle est limitée, elle est forcément limitée, elle a toujours besoin d'être purifiée, d'être éclairée, d'être élargie grâce à la foi de l'Église et professer la foi ensemble, en chrétien, en Église, eh bien c'est nous laisser façonner de l'intérieur, d'approfondir ce grand mystère qui nous est révélé en Jésus-Christ. Les professions de foi, elles résument toute l'histoire du salut. Alors, voilà, c'est un résumé. Alors, pour les chrétiens, c'est très important et c'est le résumé de la Bible. Donc, la Bible est importante pour découvrir cette révélation chrétienne. Mais je vous conseille aussi, pour grandir dans la foi et mieux comprendre notre foi chrétienne, ce livre qui a été voulu par le pape Jean-Paul II, le catéchisme de l'Église catholique, je ne sais pas si vous le connaissez, voilà, qui d'ailleurs une grande partie reprend et explique la profession de foi, le credo. Alors ça peut faire un peu peur, un gros livre comme ça, mais en fait c'est un livre, il faut aller à la table des matières, voir ce que l'on cherche, ou à l'index alphabétique. Par exemple, je cherche quelque chose, une explication de ce qu'est la résurrection. Eh bien, voilà, je vois et je suis renvoyé à des pages qui m'aident à mieux comprendre ce que croit l'Église et qui m'aident à entrer davantage dans le mystère de la foi. Il existe aussi ce catéchisme en abrégé, bien sûr, et puis aussi il existe un catéchisme de l'Église catholique pour les jeunes. Alors c'est aussi un résumé sous forme de questions et aussi pour le Yucat. Voilà, bon chemin avec le Seigneur pour toujours approfondir cette rencontre avec lui et entrer dans la foi de l'Église qui nous révèle ce Dieu d'amour.